Donc nous reprenons cette lecture du traité de la foi théologale, avec saint Thomas d'Aquin, et nous arrivons à cet article 8 de la question première de la Secunda Secundae, où saint Thomas s'interroge sur la convenance du nombre des articles de la foi. Donc nous sommes toujours dans cette question sur l'objet de la foi, c'est-à-dire qu'est-ce qui spécifie la connaissance de foi. La foi est une connaissance surnaturelle. Nous verrons qu'elle est reçue dans l'intelligence de l'homme. Donc, ça veut dire que tout acte de foi est un acte d'intelligence. Elle est une connaissance, évidemment d'un mode tout à fait particulier, qui est donc spécifiée, c'est-à-dire caractérisée, qui a quelque chose de propre, par l'objet de cette connaissance de foi. Alors, nous essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une articulation. Depuis l'article 5 et 6, nous avons vu que on distingue le contenu de la foi, si je puis dire, dans des articles de foi. Il y a donc une articulation de la connaissance de foi. Ce n'est pas une espèce de tout confus. Et donc dans cet article 8, pourquoi y a-t-il un certain nombre d'articles? Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Donc dans cet article 8, saint Thomas se pose 6 objections successives. Et je crois que c'est... Bien sûr, on verra que cet article paraît un peu secondaire peut-être, mais en réalité, ce qui est très beau dans tous ces articles qui concernent les articles de foi, c'est que saint Thomas, au fond, se fait serviteur de la foi et de la tradition de l'Église, telle qu'elle a été peu à peu explicitée. Justement, c'est tout le rôle de la coopération de l'Église à la révélation que Dieu fait de lui-même aux hommes. Et derrière ça, il y a une question que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises, c'est comment Dieu se sert des hommes et ne fait pas sans eux. La révélation, ce n'est pas une espèce de canal dans lequel passe de façon indifférenciée une espèce de métro qui serait voilà ce qu'il faut croire, terminé. Non. Il y a une coopération puisque la révélation demande d'être reçue. Et précisément, la recevoir, c'est croire. Nous verrons cela dans la question suivante. Quand nous verrons qu'est-ce que c'est que croire. Qu'est-ce que c'est que l'acte qui consiste à croire, c'est-à-dire, comme le dit saint Jean dans le prologue de son évangile, à recevoir ce que Dieu révèle, traduit, transmet, tradere aux hommes de son mystère. Et ici, c'est là où c'est très, très beau à voir, on pourrait dire le service du théologien, c'est de mettre en lumière de quelle manière il y a une sagesse de Dieu qui se révèle et qui, voulant la coopération des hommes, se sert de médiation, dont en particulier, nous verrons ça en particulier à l'article 10, l'autorité de l'Église et de ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Il y a ici quelque chose de très important qu'on peut développer dans ce qu'on appelle classiquement la théologie fondamentale, c'est-à-dire comment la foi et l'intelligence comportent-elles une coopération et de quelle manière Dieu a voulu, je dis bien de quelle manière Dieu a voulu se révéler.
j'allais dire, c'est très facile, hein, ce serait plus facile de dire que Dieu donne une espèce de, voilà, il vous file un bouquin, quoi, hein, tout fait, tout propre, tout net, puis il n'y a plus qu'à lire, retenir par cœur, réciter, si possible dans une certaine langue, et puis ça se termine là. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est en règle, hein, et on a fait tout ce qu'il fallait, donc on a le billet pour le paradis. C'est pas du tout ça. La tradition, c'est que Dieu ne fait pas, ne transmet pas, puisque c'est destiné aux hommes, la révélation, la vérité de son mystère sans leur coopération. Et ça, c'est pas juste au moment des premiers conciles, puis après ça s'arrête, comme certains le pensent, n'est-ce pas, hein? Ah non, non, c'est terminé, à partir du concile de Trente, il n'y a plus rien. À partir du concile de je ne sais quoi, à partir de tel pape, il n'y a plus rien. On ne peut pas dire ça. La révélation est quelque chose de vivant. Et c'est toujours actuel. Pourquoi? Mais parce que le mystère de Dieu est éternel. Et qu'il se communique aux hommes, c'est ce que nous avons vu dans l'article 7, dans la succession des temps. Jésus le dit explicitement dans l'Évangile. Vous savez regarder le temps qu'il fera demain, parce que vous regardez le soleil, un nuage monter au couchant, et vous dites ceci, cela, et comment ne voyez-vous pas les temps où nous sommes, hein? Comment vous n'êtes pas capable de comprendre ça? Alors évidemment, hein, on baptise sa paresse, sa trouille, ou tout ce qu'on veut, hein, d'une espèce de pieuxarderie, je ne dis pas piété, de pieuxarderie, pour dire « Ah non, non, voilà, c'est comme ça, le contenu de la foi, c'est ça, et c'est ça qu'il faut croire, puis avec ça, c'est tout bon. » Il suffit de réciter. Il n'y a rien du tout à réciter. Et si on proclame, il ne s'agit pas de réciter le credo, il s'agit de proclamer la foi de l'Église, ce n'est pas pareil. On professe la foi. Mais on ne récite pas, on n'est pas à l'école maternelle. 2 plus 2, 4. Enfin, ça dépend pour qui, il y en a pour qui c'est 5. Hein. Bon. Alors justement, ici le théologien coopère en mettant en lumière cette sagesse de Dieu qui transmet aux hommes, qui révèle aux hommes, qui tradite, hein, qui transmet. Traditio vient de tradere qui veut dire transmettre. Transmettre, communiquer, traduire. La tradition, c'est pas on a la bonne dentelle pour la vie éternelle. On a fait tous les signes de croix qu'il fallait. C'est pas ça la tradition. La tradition, c'est la manière dont Dieu veut transmettre aux hommes son mystère. Et saint Thomas dit constamment que quand Dieu agit, il agit selon ce qui convient à celui à qui il s'adresse. Dieu ne conduit pas de la même manière une vache, un être humain et un ange. Parce que ce n'est pas... Alors, et pourquoi? Parce que ça dépend de la sagesse du mystère de la création. Saint Thomas, cette phrase très souvent, Deus providet unus, hein, Dieu pourvoit à chacun, secundum, hein, selon ce qui convient à sa nature. Quand Dieu parle aux hommes, il parle à la manière qui convient aux hommes. Or, les hommes ont un corps, les hommes ont des oreilles. Hein. Jésus le dit dans l'Évangile, vous avez des oreilles pour entendre, vous avez des yeux pour voir. Si je me comporte comme ayant ni Dieu, ni yeux, ni oreilles, et que je prétends être un ange, qui fait l'ange fait la bête. Hein. Ah, moi, je préférais être une pierre, ce serait plus simple. Je préférais être un âne. Oh, ben, c'est le cas de le dire. Donc, il y a quelque chose d'une économie de la révélation, et c'est toute une question très belle, où Dieu passe par l'auctoritas, va-t-il dire dans l'argument d'autorité. L'autorité de l'Église, c'est-à-dire la manière dont, progressivement, ayant reçu tout ce qui est venu par les prophètes, qui comporte déjà une coopération des hommes. Les prophètes, Isaïe n'est pas Jérémie, c'est pas interchangeable, Jérémie n'est pas Daniel, Bidule n'est pas machin. Ce sont des personnes. Abraham n'est pas Jacob. Et chacun, Dieu s'en est servi d'une certaine façon. Puis, il y a surtout le mystère du Christ. Mais le Christ a voulu passer, bizarre, il n'a pas laissé de bouquin. Il n'est pas allé chez le relieur de Nazareth pour dire voilà, c'est ça qu'il faut me relier, et après tu l'imprimes à de nombreux exemplaires pour que tout le monde ait le petit livre de Mao Tse-tung. Il n'a pas dit ça. Il a remis sa parole
à des témoins qui ne sont pas très fut-fut. Hein. Pierre, il est content avec ses poissons et son filet, et c'est à lui que que Jésus remet. Et il insiste, Pierre qui est en train de pécher après la résurrection, et l'Évangile souligne sans avoir rien sur lui, donc il a repris ses vieilles méthodes. Et Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis, à lui qui est revenu à son petit métier. On pourrait dire, mais au moins il aurait dû choisir des gens qui avaient un peu de gueule, quoi, qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait l'ENA, qui avaient un rayonnement politique. Dieu passe par les hommes. Puis il est passé à succession des apôtres. Et ça apparaît dans les Actes des apôtres quand il faut remplacer Judas. Et on choisit Matthias au hasard, en tirant au sort, oui, c'est-à-dire au hasard, à la courte paille, pour savoir qu'est-ce qui sera mangé. Et puis ensuite, succession apostolique, ça a été une question. Une fois que les apôtres commencent à disparaître, comment ça continue? Il n'y a plus de témoins oculaires. Et les conciles, et l'autorité du magistère à travers la succession de Pierre. C'est toute une question. Est-ce que ce que le Christ a confié à Pierre est transmis à ses successeurs? Certains ont dit non. Donc, qu'est-ce que c'est que cette autorité dont le théologien ici, dès qu'on parle des articles de foi, c'est-à-dire de la manière dont pour les hommes s'articule la révélation, le théologien n'invente pas quelque chose. Il ne va pas inventer une nouvelle foi. Il est serviteur de la foi de l'Église. Et donc saint Thomas ici, et c'est vraiment un des rôles du théologien, montre en quoi cela convient-il que le contenu de la connaissance de foi soit articulé dans un certain nombre d'articles. Est-ce qu'il y a une sagesse? Alors, pourquoi je souligne le mot sagesse? Parce que saint Thomas dit souvent, en tout cas à plusieurs reprises, que ce qui est convenience, c'est ce qui est selon la sagesse de Dieu. Je le cite en latin, il dit ça notamment au début du traité de l'incarnation. Quod est conveniens est id, quod est secundum sapientiam Dei. Ce qui est convenant, ce qui convient. Quand on parle, parfois on parle des motifs de l'incarnation, mais il n'y a pas de motif. Dieu n'a pas un motif psychologique. Il se sentait un peu seul, il avait un peu froid. Il était... il s'ennuyait un petit peu. Donc il avait un motif pour se révéler. Non, il y a une convenance. Et saint Thomas demandera, est-ce qu'il convenait que Dieu s'incarnât? Et c'est là qu'il dit, selon sa sagesse. Alors je ne peux pas démontrer que c'est nécessaire. Je le reçois dans la foi que c'est cela qui s'est accompli, mais pourquoi? De quelle manière? Cette manière dont Dieu a agi est ce qui convient le mieux à sa sagesse. Et là, il y a vraiment, je dirais, quelque chose qui est typique du service du théologien. Essayer de mettre en lumière les raisons de la conduite de Dieu. Pourquoi cela convient-il à la sagesse de Dieu d'avoir agi de telle manière plutôt que de telle autre? Et saint Thomas souligne souvent, mais Dieu aurait pu faire tout autrement. Si on prend le côté du possible, mais on ne fait pas la théologie des possibles, on fait la théologie de ce qui nous est communiqué. Et parce que la théologie est à l'intérieur du jugement de foi, elle reçoit d'abord quelque chose. C'est là que c'est très différent de l'attitude intellectuelle du philosophe. C'est pour ça que quand on dit que le saint Thomas est philosophe, oui, il est philosophe parce qu'il a lu Aristote, mais il ne fait pas œuvre de philosophe. Jamais le philosophe ne commencerait par dire « Voilà ce que dit l'Église, est-ce que ça convient à Dieu ?» J'allais dire, il s'en contrefou. Ça ne l'intéresse pas. Et même, ça le saoule quelquefois. Mais c'est tout autrement quand il s'agit du croyant. L'attitude de foi consiste à recevoir quelque chose qui ne vient pas de nous. Le philosophe lui reçoit quelque chose qui ne vient pas de lui, qui est le réel dont il a l'expérience. Mais il n'est pas dans l'attitude de la foi. Il est dans l'attitude de l'évidence de l'expérience. La foi, c'est d'abord recevoir
ce que Dieu nous donne. Et il nous le donne en étant passé par le Christ, par les prophètes, par les conciles, par les pères de l'Église, par les saints, et même par les philosophes, dit saint Thomas, dans la mesure où ils ont dit quelque chose de vrai. Je renvoie ici à un des articles de la première question de la Somme sur l'articulation des diverses autorités quand il s'agit de la connaissance théologique. La première autorité, c'est celle de l'Écriture. Mais l'Écriture, c'est pas une espèce de bouquin qui est tombé du ciel parce qu'il y a un avion qui passait, ils ont ouvert la porte, c'est pas ça. L'Écriture, ça comporte une œuvre humaine. Il y a une tradition qui peu à peu s'est explicitée, transmise. Alors l'exégèse, et c'est ça son intérêt, l'exégèse est quelque chose qui recherche ces sources-là. C'est-à-dire les instruments humains. Alors on dit oui, la Genèse, il y a eu telle tradition yaviste, la tradition éloïste, la source un tel, et ceci et cela. Et on arrive par des documents, il y a un élément historique. Et ça, quand je me situe du point de vue de la foi, Dieu s'en sert. Saint Thomas souligne tout le temps, Dieu se révèle en se servant de la parole des hommes et des hommes eux-mêmes, dit-il. Donc, Dieu est à l'œuvre quand Isaïe écrit telle chose. Dieu est à l'œuvre quand Jérémie est de très mauvaise humeur et qu'il n'a pas du tout envie de je m'étais dit, je ne penserai plus à lui. Dieu est à l'œuvre quand Jonas fait la tronche parce qu'il y a un ricin qui a poussé, il est très content, puis le ricin a fané. Dieu se sert, il lui dit « Ah, t'es très de mauvaise humeur à cause du ricin, et alors moi, est-ce que je n'aurais pas m'inquiéter? Tu as beaucoup de miséricorde pour ce ricin qui avait poussé en une journée, qui est mort en une journée, et moi, j'aurais pas pitié de cette ville entière avec des enfants qui ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche ?» Donc Dieu se sert, y compris du trait de caractère de Jonas pour lui faire comprendre quelque chose de sa conduite. Et donc quand saint Thomas fait ce qu'il fait dans ses articles successifs ici, le nombre des articles de foi, ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est la foi de l'Église. Il y a donc toute une élaboration à travers, encore une fois, les pères de l'Église, d'abord les apôtres, les pères de l'Église. Les apôtres, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Ils sont témoins. Et Dieu a voulu passer par leur témoignage. Alors certains diront, oui mais alors c'est sujet à caution, parce que, comme je disais, Pierre il n'est pas très fut-fut, donc il s'égourait. Et Jésus n'a pas vérifié, c'est ça qu'il y a de mieux, il lui a pas dit, prends des notes et ce soir je relirai, puis je te dirai si ça convient. Ou si tu as bien compris, si tu t'égourais parce que à un moment ta belle-mère t'a foutu en rogne et donc tu as oublié un truc. Non, il ne lui dit pas ça. Donc Dieu se sert des hommes eux-mêmes et donc aussi de leurs limites. Il suffit de lire les actes des apôtres. Regardez l'histoire du premier concile, le concile de Jérusalem. Ça part d'une dispute entre Pierre et Paul. Et Paul engueule comme poisson pourri Pierre, en disant « Mon cher ami, tu es un hypocrite de première classe, parce que tu veux ne pas avoir d'ennui avec ceux qui veulent qu'on fasse observer la loi. Donc du coup, parce que tu as la pétoche, tu n'as pas le courage de dire que la foi chrétienne est au-delà de cette question de loi. Alors maintenant, il va falloir que... Et qu'est-ce que disent les actes des apôtres quand ils écrivent cette lettre à Antioche, nous et l'Esprit Saint avons décidé que. Ah ben dis donc, quel toupet! On serait beaucoup mieux si on nous disait, l'Esprit Saint nous a dicté que, l'ange Gabriel nous a dicté que, on répète si possible en arabe, et on ne pourrait pas dire autrement. C'est intangible. Oui, la vérité de Dieu est intangible, mais elle se communique aux hommes. Et c'est pourquoi, par exemple, saint Jean dira que le Christ a fait bien d'autres choses, mais ce qui nous est donné dans l'Évangile nous est donné pour que nous puissions croire et avoir la vie éternelle. Le Christ a fait bien d'autres choses qui ne sont pas mises par écrit dans ce livre. Ah, donc il a fait un tri? Mince alors. Alors il faut lire toutes les révélations privées, Marie d'Agrada et compagnie, la vie privée du Christ en 36 volumes. Au moins on sera renseigné. Non. Des fois qu'on saurait comme ça si par hasard Marie-Madeleine, parce que c'est toutes les hypothèses complètement idiotes. Donc, c'est quoi cette convenance de sagesse de Dieu qui passe par les hommes, par l'Église,
et par les problèmes. Quand saint Paul dit « oportet hereses esse », tous les conciles ont eu à répondre à des difficultés. Si on regarde par exemple le concile d'Éphèse en 431, il y a cette opposition radicale, et on sait que Cyril d'Alexandrie n'est pas forcément toujours de meilleure composition, et pourtant Dieu se sert de lui et du concile pour proclamer Marie, mère de Dieu, face à une hérésie qui ne veut voir que Marie, mère de l'humanité du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie, mère de Dieu? Dieu n'a pas de mère, enfin. Donc, il y a ici quelque chose où le théologien est serviteur de la tradition de l'Église, gardienne de la foi, et donc aussi du magistère de l'Église. L'autorité, c'est un service et non pas un pouvoir. Service pour proclamer, pour professer la vérité de la foi. Donc, j'insiste pour que nous nous posions bien cette question, de voir à la fois la difficulté, et ça peut nous surprendre que Dieu veuille passer par les hommes avec toutes leurs limites, que Dieu veuille passer, encore aujourd'hui, par chacun de ceux qui ont la foi, malgré leurs limites, malgré leurs péchés. Tous les saints sont des pécheurs, à part la Sainte Vierge. Tous les saints sont des pécheurs, et Dieu s'en sert. Donc on est loin de cette espèce de rêve, d'un espèce de truc, nickel chrome. Si on lit l'Évangile, il n'y a que des embrouilles, j'allais dire. Les apôtres, c'est pas glorieux, il n'y en a qu'un qui est à la croix. Et celui qui a l'autorité, il renie le Christ publiquement, 3 fois de suite, à cause d'une servante qui ricane. Dis donc, alors, vraiment, Jésus a vraiment tout loupé, rien compris du tout. Il savait bien que Pierre était un poltron, que Pierre c'est typiquement un homme qui fait le fanfaron, mais que dès qu'il y a la difficulté, il se taille. Un homme, certains hommes. Ils veulent bien s'engager, puis dès que la femme qu'ils ont épousée a eu un souci, ils se taillent. Ils n'existent plus, il n'y a plus personne qui existe. Ils jouent. Pierre est comme ça. Donc, convenience. Alors ici, l'article 8, spécifiquement, le nombre des articles de foi. Et ensuite, on verra pourquoi est-ce que ces articles de foi sont rassemblés dans ce qu'on appelle un symbole. Un petit résumé qui nous aide à professer l'essentiel de la foi. Mais la foi ne consiste pas seulement, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à réciter le credo. Ça, c'est la profession publique de l'Église. Et donc, quand j'entendais l'autre jour quelqu'un qui dit « Oui, le christianisme, c'est l'exaltation de l'individu », c'est tout à fait faux. Oui, c'est la mise en lumière du problème de la personne, certes de la responsabilité individuelle, certes du salut personnel, mais les personnes sont faites pour coopérer aussi. Une communauté humaine, ça fait partie de ce que c'est que la personne humaine. Donc dire qu'il n'y a que l'individu, c'est une castration de la vie chrétienne. La charité fraternelle est une nécessité. Et l'Église est un corps. Et donc, on professe la foi commune de l'Église. C'est pas ma petite foi, moi, tout seul, comme petit individu qui est content parce qu'il va être sauvé. Ça, c'est justement une des erreurs du protestantisme. On a voulu l'individu face à Dieu dans le je et le tu, comme dit Bultmann. C'est le dialogue je, tu, je, moi, toi et moi. Et on regarde ensemble dans la même direction, c'est ça s'aimer. Et quand le je et le tu, c'est Dieu, vraiment, c'est ça l'essentiel. Oui, sauf qu'on oublie la dimension de la communauté. Et précisément, la foi comporte une dimension commune. Chacun vit de façon unique, mais il y a bien une foi commune, parce que le Christ est adressé à tous les hommes. Chacun peut le recevoir plus ou moins profondément, d'accord, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, mais Jésus a parlé publiquement, il le dit explicitement, devant le grand prêtre, au moment de sa passion. Pourquoi m'interroges-tu ? J'ai toujours parlé publiquement, je n'ai rien dit en cachette. Je n'ai rien dit en cachette. Demande à ceux qui m'ont entendu, eux savent ce que j'ai dit. C'est extraordinaire. Jésus ne dit pas, va interroger Jean parce que lui, il a bien compris. Il va t'expliquer, et comme ça, moi,
tu vas me comprendre. Tu fais pas ça. Donc, la communauté ne détruit pas la personne, mais la personne n'est jamais sans la communauté humaine. Elle est dans un corps. Cette analogie qui se trouve chez Aristote à propos de la politique, et que, je ne dis pas que saint Paul reprend l'analogie d'Aristote, mais saint Paul souligne que l'Église est le corps du Christ. Le corps, c'est pas juste une petite métaphore, un œil, une main, un pied. D'ailleurs, ça c'est embêtant parce qu'il y en a deux. Pourquoi la communauté humaine est comme un corps? C'est dans la politique d'Aristote. Et donc c'est quelque chose d'organique, de vivant. Et saint Paul souligne, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. On ne peut pas dire au pied qu'on n'en a pas besoin quand on a un œil. Non, parce qu'il faut marcher, et l'œil ne marche pas tout seul. Donc, il y a une articulation. C'est le cas de le dire, c'est un corps qui comporte des articulations. Et d'ailleurs, on parle parfois d'un corps de doctrine. C'est-à-dire, il y a une cohérence, une articulation, il y a une unité avec différents aspects, il y a différentes parties organiques, vitalement constituées. C'est vital. Donc c'est pour ça que ça se développe, ça s'explicite avec le temps, c'est ce qu'on a vu à l'article 7. Mais aussi, il y a 2 yeux, il n'y en a pas 40. Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a une convenance des vérités de la foi qui sont explicitées dans des articles en nombre limité? On pourrait dire, mais Dieu est infini, donc il y a autant de vérités de foi que Dieu est infini. Et donc à chacun sa vérité. Ça vient de sortir. Pourquoi cette articulation de sagesse? Alors, cette longue introduction, c'est pour nous faire comprendre le sens de ce que fait saint Thomas comme théologien, où, dans ces aspects concernant les articles de foi qui sont donc relatifs à la transmission à travers l'Église et les hommes, il se fait serviteur de cette sagesse d'un corps dont il fait partie, et qui dépend de la conduite de Dieu. Alors, il semble que les articles de foi ne soient pas énumérés d'une façon qui convient, ou qui convienne. Videtur con inconvenienter articuli fidei enumerentur. Alors, pourquoi? En effet, les choses qui peuvent être connues de science par la raison démonstrative n'appartiennent pas à la foi comme devant être crues par tous, comme on l'a dit plus haut. Mais que Dieu soit un peut être connu de science par une démonstration. Et c'est pourquoi le philosophe dit dans le livre de la métaphysique, livre 12 de la métaphysique, et beaucoup d'autres philosophes qui ont produit, qui ont conduit à des démonstrations en vue de cela. Donc, que Dieu soit un ne doit pas être posé comme un article de foi. Donc, première objection, il y a un article de trop. Il y a du superflu. L'existence de Dieu et que Dieu soit un, le philosophe peut le comprendre. Il suffit de lire par exemple Xénophane de Colophon qui dit déjà ça. Donc, et Xénophane de Colophon, que l'on sache, n'avait pas la foi chrétienne, et pour cause. Et, semble-t-il, n'avait pas la foi judaïque. Donc, c'est très belle question. Tout ce que l'intelligence peut dire à propos de Dieu n'est au sens strict pas objet de foi. Donc, quand on commence dans le credo « Je crois en un seul Dieu », c'est déjà une phrase de trop. Donc, derrière ça, y a-t-il des articles superflus? Je me souviens comme ça d'un homme politique assez connu à une époque, mort maintenant, mais qui disait qu'il était catholique pratiquant. On dit, ah bon, vous croyez vraiment à tout ça, vous? Ah bon, c'est étrange dans le monde qui est le nôtre, enfin quand même, on n'en est plus au Moyen-Âge, et ainsi de suite. Ah, vous croyez à la présence réelle dans l'Eucharistie? Oh, bah, faudrait voir. Est-ce que vous croyez vraiment à l'Immaculée Conception? Ça non. Bon, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est superflu.
Il y a des mini-dogmes, comme la mini-jupe. Donc c'est des codicilles. Moi, je suis dans l'essentiel. C'est-à-dire plus rien. Donc, c'est quoi l'intégrité de la foi? Je ne dis pas l'intégrisme, l'intégrité de la connaissance de foi. Derrière ça, il y a quoi comme question? Le nécessaire et le contingent. Qu'est-ce qui est de nécessité de foi? Et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire du point de vue de la foi? Qui peut-être est utile pour la prudence du croyant, qui peut-être est utile pour sa spiritualité. Lui, il a besoin de 3 petits cierges pour faire sa prière. Bon, ben voilà, mais ce n'est pas objet de foi. Il a son petit rituel, il faut qu'il mette ses petits chaussons pour pouvoir prier. Il faut qu'il mette son petit manteau liturgique. Il faut qu'il ait de la paille. Tout ça, comme ça, il a l'impression d'être à la crèche. Tout ça, c'est très bien pour la sensibilité. Mais qu'est-ce qui est objet de foi? Qu'est-ce qui est périphérique? Lié à une certaine tradition, à une certaine sensibilité, à une certaine culture, etc. Tout ça n'est pas sans importance, bien sûr. Mais ne mettons pas tout au même niveau. Il y a une articulation. Deuxième objection. De même qu'il est de nécessité de foi que nous croyons que Dieu est tout-puissant, de même aussi que nous croyons qu'il est connaissant toutes choses et veillant providentiellement sur toutes choses. Quod credamus eum omnia scientem et omnibus providentem. Donc ça concerne ce qu'on appelle traditionnellement les attributs de Dieu. Je crois en un seul Dieu tout-puissant, virgule, créateur du ciel et de la terre. Bon, mais pourquoi on ne dit pas je crois en un seul Dieu tout-puissant, sage et providence, virgule, créateur du ciel et de la terre, éveillant sur tous les hommes, et conduisant toutes choses dans la lumière et avec beaucoup de bonté. Ah ben dis donc, alors la semaine prochaine on revient pour la fin du credo. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? Pourquoi la toute-puissance? D'ailleurs, l'histoire de la théologie nous montre que la toute-puissance, quelquefois, ça a provoqué quelques problèmes. Après saint Thomas. Pourquoi insister sur la toute-puissance? Et si on est un peu plus, on devrait dire, mais la toute-puissance, très bien, c'est très bien, mais ce qui compte principalement, c'est quand même que Dieu soit sage. Donc, est-ce que ça s'articule, ça ou pas? Alors, et à propos de ces deux choses, donc la sagesse et la providence, certains ont erré, se sont trompés. Donc il faudrait d'autant plus insister. Il y en a qui ont oublié que Dieu était sage, il y en a qui ont oublié que Dieu est providence. Ils ont dit par exemple que Dieu avait créé tout, puis qu'après c'était le hasard et qu'il se foutait du reste. Donc il faudrait d'autant plus insister, pas du tout, Dieu veille sur tout le monde, la raison dans l'histoire. Dieu est providence, il y a un ordre, il y a une nécessité. Quand Napoléon fait telle chose, c'est Dieu qui est derrière Napoléon, c'est Dieu qui a fait Napoléon et pas Napoléon qui a agi tout seul. Donc, vous voyez, je dis ça parce que j'ai entendu ça d'un philosophe pas plus tard qu'hier. L'articulation entre la liberté humaine et la nécessité qui vient de Dieu. On devrait donc, entre les articles de foi, faire mention de la sagesse, donc parmi les articles de foi, faire mention de la sagesse et de la providence divine, comme on le fait de sa toute-puissance. Mais à ce moment-là, pourquoi pas la bonté? Pourquoi pas l'infini? Pourquoi pas l'unicité? Pourquoi pas l'éternité? Et ainsi de suite. Oui, donc, très beau. Première objection, il y a du superflu. Deuxième objection, comment s'organise le nécessaire et le relatif? Pourquoi c'est la toute-puissance qui apparaît comme étant convenante et non pas la sagesse ou la providence? Troisième objection, ça porte sur le mystère de la Trinité. La connaissance du Père et du Fils est la même, selon cette parole de saint Jean, qui me voit aussi le Père. Donc, il devrait y avoir un seul article seulement à propos du Père et du Fils. Et pour la même raison, à propos de l'Esprit Saint. Bien sûr, puisque Dieu est un
en trois personnes, mais les personnes ne se distinguent que par des relations d'origine, dira saint Thomas dans le traité de la Trinité. Donc dès qu'on parle du Père, ça comporte le Fils, puisque le Père n'est Père qu'en tant qu'il est Père d'un Fils. Donc il suffirait de dire que Dieu est Père, et automatiquement, ça comporte le Fils. Et puis si on parle du Père et du Fils, il faut bien qu'ils se parlent de temps en temps, qu'ils s'aiment, qu'ils se rencontrent, donc c'est l'Esprit Saint. Oui. Alors, on fait la petite cuisine avec la très sainte Trinité. Donc pourquoi distinguer dans les articles de foi un article spécifique sur le Père, sur le Fils et sur l'Esprit Saint, alors qu'ils ne se comprennent que relativement les uns aux autres? Donc qui dit l'un, dit l'autre. Quatrièmement, alors là il faut être jaloux pour le Père parce qu'il a moins que les autres. La personne du Père n'est pas moindre. Donc ça, c'est l'argument bête du type qui est uniquement du côté de la quantité. Le Père a un verre un peu plus petit que le Fils et l'Esprit Saint, donc il a moins. Il faut donc le servir deux fois. Donc, égalité. La sacro-sainte égalité. La personne du Père n'est pas moindre que celle du Fils et de l'Esprit Saint. Mais il y a plusieurs articles. Il y a de nombreux plures articuli ponuntur. On pose plusieurs articles à propos de la personne de l'Esprit Saint. Et de même à propos de la personne du Fils. Donc, on devrait poser, affirmer plusieurs articles à propos de la personne du Père. Il faut que chacun ait le même nombre d'articles. Comme ça, il n'y a pas de jalousie dans la très sainte Trinité, parce qu'il a eu plus que moi, il a eu plus de desserts. C'est bien ça le problème du partage, n'est-ce pas? Il y a quelquefois des gens qui ne se rendent absolument pas compte. Ils se servent en premier, puis ils ont pris la moitié, alors qu'il y a encore 10 personnes à servir. Mais ils s'en foutent. Donc, qu'est-ce qui est derrière cette objection? C'est une vision de la Trinité comme étant quantitative. Donc il faut que ce soit réparti correctement. L'Église fait le partage des biens, tel le Fils prodigue, le Père des enfants des deux fils, là dans Saint Luc, chapitre 15, entre les trois personnes de la Trinité pour qu'il n'y ait pas de jalousie. C'est très bête comme objection. Cinquième objection. De même que quelque chose est approprié à la personne du Père et à la personne de l'Esprit Saint, de même aussi à la personne du Fils selon la divinité. Mais dans les articles, on pose quelque chose d'une œuvre appropriée au Père, c'est-à-dire l'œuvre de la création, et pareillement quelque chose approprié à l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il a parlé par les prophètes. Donc aussi, dans les articles de foi, on doit approprier une œuvre particulière, littéralement, enfin une œuvre, aliquod opus, une certaine œuvre, au Fils selon sa divinité. On n'a rien dit du Fils, c'est embêtant. On a juste qu'il a été conçu de l'Esprit Saint, qu'il est né, tout ça, très bien, qu'il a souffert sa passion, enfin, ainsi de suite. Mais il fait quoi, au juste? C'est extraordinaire, parce que c'est dans l'Évangile. Tu fais quoi, là? Moïse nous a donné la main, mais toi, tu fiches quoi? Rien du tout, tu te promènes. Tu fais un petit miracle? Bon. Ben alors, tu fais quoi? Quelle œuvre fais-tu pour que nous puissions te voir et croire? C'est explicitement dans l'Évangile. Alors, ils ont la comprenette difficile, donc ça continue. On continue de ne rien dire de l'œuvre du Fils. Il faudrait quand même rajouter quelque chose. Donc il manque un truc. Donc il y avait un truc superflu au début, maintenant il manque un truc. On a oublié de dire ce que le Fils fait en propre. Le Père, lui, c'est simple, il crée. L'Esprit Saint, il parle par les prophètes. Alors le Fils, il fait quoi? Donc derrière cette question, il y a la question de l'appropriation. Parce que bien sûr, c'est un seul Dieu en trois personnes. Donc tout ce que l'on dit du Père, du Fils et de l'Esprit Saint est commun, si je puis dire, aux trois. C'est Dieu qui crée. Mais est-ce que dans cette œuvre de la création, de la conduite de Dieu sur les hommes, etc., est-ce qu'on peut approprier à chacune des personnes quelque chose qui le manifeste? Donc ça, je renvoie à tout ce que saint Thomas a développé dans le traité de la Trinité, sur l'appropriation. Sixièmement,
Alors ça c'est encore très intéressant, le sacrement de l'Eucharistie comporte une difficulté spéciale parmi de nombreux articles. Donc, on devrait avoir posé un article spécial à son propos. Il semble donc que les articles de foi ne soient pas énumérés d'une façon suffisante. Zut alors, on a zappé l'Eucharistie. Ah, donc finalement c'est secondaire. Pas besoin d'aller à la messe, parce que c'est même pas dans le credo. Et puis qu'est-ce qui nous oblige à croire que l'Eucharistie c'est vraiment Jésus qui se donne? Non, non, tout ça c'est symbolique. La présence réelle c'est quand même pas évident, hein, on n'y comprend rien. Bah oui, on n'y comprend rien. Donc pourquoi c'est pas dit pour que tout le monde soit rassuré, que tout le monde soit obligé de croire, hein? Donc derrière l'Eucharistie, parce que saint Thomas dira que l'Eucharistie c'est la fin au sens de la perfection de tous les sacrements, l'Eucharistie comporte toute l'économie sacramentelle, parce que pour recevoir l'Eucharistie, il faut être baptisé. Et tous les sacrements ont un lien avec l'Eucharistie. Donc, derrière cette objection, pourquoi on ne dit rien de l'économie sacramentelle de la grâce? Donc, première objection, il y avait un truc en trop. Dernière objection, il y a un truc qui manque. C'est intéressant parce que chacun des articles, au fond, chacune des objections, je veux dire, pardon, prend les choses sous une espèce de raisonnement un peu humain. Hein. Le Père et le Fils doivent être égaux. Il faut qu'on approprie quelque chose à chacun. Il y a quelque chose en trop, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pas égal, ainsi de suite. Donc c'est très, hein, c'est, comment dire, on pourrait dire, c'est sûrement très organisé. Il faut se poser cette question. C'est toutes les confusions possibles que l'on a quand on réfléchit par l'aspect quantitatif, puisqu'on est de côté du nombre. Il manque quelque chose, il y a quelque chose en trop, ça c'est assez facile. Il faut l'égalité, donc le partage, parce qu'il y a une quantité, et ainsi de suite. Donc c'est très futé, hein, toutes ces objections. Elles ne sont pas très difficiles à comprendre. Hein. Alors, cette contra, c'est très facile. Sed in contrarium est auctoritas ecclesiae sic enumerantis. L'argument d'autorité, c'est l'autorité de l'Église qui les énumère ainsi. Auctoritas ecclesiae sic enumerantis. C'est l'Église qui dénombre, et qui dénombre ainsi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, saint Thomas ici se fait serviteur de l'autorité de l'Église dans toute sa tradition qui, recevant à travers les prophètes, etc., la parole du Christ, ce qui est dit de Dieu, l'organise sous le souffle de l'Esprit Saint, de telle façon, et ce qui comporte cette articulation de sagesse où le nombre dit quelque chose. Là, il faut se souvenir d'une remarque de saint Thomas dans la Prima Pars, hein, dans la question 5 à propos du bien, où saint Thomas, citant saint Augustin, souligne que toutes les œuvres de Dieu comportent mesure, poids et nombre. Et saint Thomas a réfléchi là-dessus. Je renvoie au cours que nous avions fait l'année dernière là-dessus. Toutes les œuvres de Dieu comportent mesure, poids, c'est l'ordre vers la fin, et nombre. Donc elles sont toutes faites avec sagesse, y compris quand Dieu passe par la médiation des hommes, avec leurs qualités et leurs limites. Donc c'est pas une espèce de, comment dire, de défilé militaire où tout est nécessaire dans une espèce de chose formelle où rien ne bouge. C'est que Dieu conduit toutes choses pour les hommes selon une sagesse. Et un des rôles du théologien, c'est d'essayer de la mettre, de la dévoiler, c'est-à-dire de la contempler, hein, et de l'expliciter, pour qu'elle resplendisse, cette œuvre de sagesse. Alors, je lis le début du corps de l'article, hein, puis nous y reviendrons la fois prochaine. Comme on l'a dit, les choses, ce sont ces choses qui appartiennent d'elles-mêmes, par elles-mêmes, hein,
là on est devant la nécessité. Per se pertinent ad fidem. Les choses, ces choses appartiennent par soi à la foi, dont nous jouirons dans la vision, par la vision, dans la vie éternelle. Et celles par lesquelles nous sommes conduits à la vie éternelle. Nous avions vu ça. La foi porte sur la vision de Dieu, la vérité de Dieu dont nous aurons la vision, et ce par quoi Dieu nous conduit à cela. Évidemment, c'est dans le Christ que cela trouve son articulation parfaite. Le Christ est Dieu, et il s'est fait homme pour se faire le chemin qui nous conduit à la vérité de Dieu. Il le dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, c'est son humanité, la vérité, c'est sa divinité, et la vie, c'est cette vie, c'est ce mystère de Dieu qui sera notre vie, qui est notre vie, c'est-à-dire notre béatitude. On ne vit que quand on touche sa fin, pleinement. Alors, or, deux choses nous sont proposées là à voir, à savoir ce qui est caché de la divinité. Alors, le traducteur ici dit le secret de la divinité. Non, c'est pas le secret, il n'y a pas de secret ici, c'est occultum, c'est-à-dire ce qui n'est pas évident, c'est pas pareil. Occultum divinitatis. Dieu révèle quelque chose qui nous était caché. C'est par exemple la phrase de saint Paul. Le mystère tenu caché depuis les siècles. Dieu nous l'a fait connaître. Donc ce qui est caché de la divinité, dont la vision nous fait bienheureux, littéralement. Cuius vidio nos beatos facit. Bienheureux, l'évangile des béatitudes. Et le mystère de l'humanité du Christ, par qui aussi nous avons accès à la gloire des fils de Dieu, comme il est dit dans l'Épître aux Romains. Donc, Dieu que nous verrons, et le Christ, par qui nous avons accès à cette vision qui sera notre gloire, celle des fils de Dieu, parce que quand le Christ nous révèle le Père, c'est aussi pour nous faire vivre de ce que lui voit du Père comme Fils. Nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu. C'est par exemple dans l'Épître de Saint Jean, bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Donc le Christ ne nous donne pas seulement un petit renseignement, où est la station de métro, pour prendre le bon métro pour le salut. Non, il nous donne quelque chose qui nous fait vivre, et une vie qui est la sienne. Ce qu'aucun philosophe ne peut dire. Aristote ne dit pas, voilà, je vous enseigne ça pour que vous viviez comme Aristote. Non, il ne dit pas ça. Il nous renvoie au réel pour que nous soyons intelligents. Mais le philosophe n'est pas source de vie au sens où le Christ est source de vie divine. Ce n'est pas sa vie qu'il communique. Il communique sa recherche qui conduit à la réalité qui seule nourrit l'intelligence. Tandis que le Christ nous dit, ce que je vous donne, c'est par là que vous serez fils de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Saint Jean au chapitre 17, « Telle est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est pourquoi la première distinction des choses à croire est que certaines choses appartiennent à la majesté divine, mais d'autres appartiennent au mystère de l'humanité du Christ, qui est le sacrement de la piété, comme il est dit dans la première épître à Timothée. Le sacrement, c'est le signe. Le signe est le moyen. Le Christ est le sacrement de notre piété. Piété, ici, c'est pas piété au sens de mettre un siège à Saint-Antoine. C'est la piété au sens de vivre de la vie de Dieu, précisément. Le don de piété, c'est tout ce qui est notre lien avec Dieu au sens de la vie. Et c'est le vrai sens de la piété qu'on a envers les saints. On honore les frères qui, comme nous, vivent de la même paternité de Dieu. La piété filiale, c'est cela. C'est de l'ordre de l'aspect familial. Le don de piété, c'est qu'il nous donne le sens de ce qui appartient à Dieu et qui nous fait vivre avec Dieu. De cette familiarité de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu, disent les Actes des Apôtres. Là aussi, c'est pas l'individu libéral. Donc, c'est intéressant
les deux choses principales, Dieu qui est notre béatitude, donc ça renvoie à quoi ça? Saint Thomas évidemment ne redonne pas tout, hein. Il renvoie à ce qu'il a développé dans la Prima Secunde. Notre béatitude, c'est la vision béatifique confère les questions 2 à 5 de la Prima Secunde. Et ceci nous est donné par le moyen du Christ qui s'est fait dans son humanité le chemin pour nous conduire au Père. C'est tout ce que saint Thomas développera, notamment dans la Tertia Pars. La convenance de l'incarnation, saint Thomas dit, mais Dieu aurait pu faire autrement. Il aurait pu nous sauver par un tout autre moyen. Mais pourquoi c'est ça qui convenait le mieux? Et saint Thomas répond à cette question aux théologiens, en disant, pour faire le chemin, il y a 1000 manières de faire le chemin, mais il y a le moyen le plus efficace pour le faire, pour nous éloigner de l'erreur et nous enseigner le mieux possible la vérité. Ben, c'est comme ça qu'il fallait qu'il s'incarne. Autrement dit, je ne peux pas, trouver une nécessité rationnelle de l'incarnation de Dieu, mais le recevant par la foi, je peux expliciter du point de vue de la sagesse que c'est ainsi que Dieu s'est le plus et le mieux et le plus miséricordieusement penché sur l'homme qu'il voulait attirer à lui. Il s'est fait homme pour nous conduire, nous qui sommes des êtres humains, à sa béatitude qui est sa propre vie. Alors nous reviendrons là-dessus, parce qu'ensuite saint Thomas va développer que dans cette lumière, il y a un certain nombre d'articles qui concernent chacun de ces deux aspects. Donc, le mystère de Dieu et le chemin par lequel Dieu s'est mis à notre portée, j'allais dire, pour que nous allions jusqu'à lui. Mais ce qui est très beau, qu'est-ce qui fait l'unité de ces deux aspects? C'est la béatitude. Et c'est ce qu'on verra un peu plus loin. La seule nécessité de la foi théologale pour saint Thomas, c'est la vision béatifique. Donc c'est très beau parce que du coup, la convenance des articles de foi est à voir dans cette lumière. Ce qui convient comme articulation des articles de foi, c'est dans la lumière de cette nécessité de la vision béatifique et du Christ qui est le seul chemin par lequel nous puissions y aller. C'est dit notamment dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers le Père que l'humanité du Christ. Alors les saints vont le transmettre ensuite d'une façon vitale, par exemple Thérèse d'Avila. On ne doit jamais quitter l'humanité sainte du Christ, parce qu'elle a eu cette tentation. Elle dit, mais ce serait plus simple si elle est à l'époque, il ne faut pas l'oublier, de la Réforme. Et donc avec cette tentation de dire, mais après tout, on est directement en contact avec Dieu, et donc attention aux médiations, à médiation de l'humanité du Christ, qu'ensuite l'Église a trop humanisé, etc., et que donc avec les sacrements et tout. Et en plus les médiations qui passent par le sacrement de l'ordre, c'est catastrophique tout ça. Donc il faut simplifier tout ça et revenir à... Alors, quand elle dit, on ne doit jamais quitter l'humanité sainte du Christ, mais c'est pas juste... C'est un conseil de sagesse, bien sûr, spirituel. Mais pourquoi? Parce que du point de vue de la foi, le Christ seul nous sauve. C'est-à-dire, nous révèle le Père et nous conduit à lui en nous relevant du péché. Et là encore, il y a une nécessité de sagesse. Il a voulu le faire par son incarnation, par sa passion et par sa résurrection. Ah, on voit apparaître les articles de foi. Il est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Ah, tout ça, c'est l'économie que le Christ a choisie pour nous conduire au Père. Encore une fois, il aurait pu faire autrement. Le Christ aurait pu sauver les hommes par un coup de varlope à Nazareth. L'atelier de Nazareth, ça suffisait, saint Thomas le dit. Il aurait pu sauver les hommes juste en étant menuisier, ça suffisait. Alors on serait tous on ne serait pas chrétiens, on serait menuisier. Il y aurait de la concurrence, c'est embêtant. Donc, pourquoi cette organisation, la vision de Dieu, le chemin pour y parvenir? Alors, nous reviendrons là-dessus en terminant la lecture de cet article.